puisse-t-il être l'esclave des esclaves de ses frères. Lui, il enlève maintenant Canaan. Cham s'éloigna alors tout honteux, suivi de ses enfants, et ils se fixèrent dans différentes portions de la terre ou dans les îles, ainsi que nous le dirions, loin dans un décor inaccessible. C'est-à-dire, c'est une manière de dire exil. Ils s'exilèrent de leur terre. C'est ça que ça veut dire. Et il poursuivit. Lorsque la postérité de Noé se répandit sur la terre, les fils de Couch, fils de Canaan, se dirigèrent vers l'Occident et traversèrent le Nil. Là, ils se partagèrent. Les uns, c'est-à-dire les Nubiens, les Bédias et les Anges, tournèrent à droite entre l'Orient et l'Occident. Les autres, en très grand nombre, marchèrent vers le couchant, dans les directions de Zagawar, de Kanem, de Marka, de Kaukau, de Ghana et d'autres parties du pays des Noirs et des Démons. Ceux qui s'étaient dirigés sur la droite, entre l'Est et l'Est, se disséminèrent à leur tour et formèrent plusieurs nations, les Mekerou, les Mekior, les Berbera ou d'autres Berbères, ou les Andji. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire? Il parle des migrations vers le Haut-Nil. Et il veut laisser entendre en fait que ce sont des peuples qui ont été dispersés sur terre parce qu'ils ont été expulsés du paradis à cause de leur péché. Donc, on voit ici que Wa Ban Munabi, lui, il dit ceci. Cham, le fils de Noé, était un homme blanc à l'origine. Là, je le cite parce que c'est très important. Wa Ben Munabi dit, Cham, le fils de Noé, était un homme blanc, beau de visage et de stature à l'image de Dieu Tout-Puissant. Et à la suite du crime infectieux, Dieu changea sa couleur et celle de sa nombreuse descendance en réponse à la malédiction de son père. Il partit, suivi de ses enfants honteux, et ils s'installèrent près du rivage où Dieu les multiplia. Ce sont les Noirs infâmes. Ça, c'est très important. Donc, ça veut dire quoi? On voit plusieurs interprétations se succéder, mais ce n'est pas cohérent. Mais l'idée centrale est celle-ci. La malédiction n'est pas forcément sur Canaan. Pourquoi? Parce que les Arabes se moquent de Canaan, pour l'instant. C'est les Juifs qui convoitent Canaan. D'accord? La malédiction porte en fait sur tous les territoires convoités plus tard par les Arabes. Donc on voit bien que les Juifs et les Arabes ont pris un texte qu'ils ont remanié à l'Égypte et ils ont transformé ce texte, l'ont monté contre les Noirs. Et à partir de là, on dit que les territoires sur lesquels ils pensent que Dieu a dispersé les peuples noirs, comme c'est des gens maudits, ces territoires n'appartiennent pas aux Noirs. On peut les conquérir et les prendre aux Noirs. Voilà l'origine de l'exploitation de la malédiction noachique et les différents aspects. Maintenant, je voudrais très brièvement dire qui sont les Arabes. Ou plutôt, donner des éclaircissements sur le toponyme arabe et tout ça. Et ensuite, une fois que j'ai fait ça, je vais tout simplement me centrer sur la figure de ceux qui ont créé l'islam. J'ai dit ceux qui ont créé en fait le sabéisme réformé. C'est ça qu'on appelle l'islam. Ceux qui ont créé le sabéisme réformé. À l'origine, le mot arabe désignait uniquement la fraction jectanide venue de la Perse et qui s'est répandue plus tard sur la péninsule qu'on va appeler de ce fait plus tard Arabie. Le mot arabe désigne en latin Arabus, qui proviendrait du grec Arapos, qui veut dire les contrées obscures et désertiques. Dans la mythologie grecque, un héros dénommé Arabos est né dans une contrée désertique
à qui on a donné le nom de Ereb. Ereb. Ça veut dire l'obscurité dans l'immensité. Ereb. Donc ça veut dire que Ereb se trouve à l'endroit, dans les contrées où il y a le coucher du soleil, pas le lever du soleil. Parce que là où il y a le lever du soleil, c'est des contrées agraires qui ont les champs d'Yalou et qui ont aussi ce qu'on appelle Éden. C'est des contrées paradisiaques. Pour les Arabes et les Juifs, les terres des Noirs sont des terres paradisiaques. C'est le paradis sur terre. Voilà la vérité. C'est le paradis terrestre. Voilà pour dans leur imaginaire. Le mot arabe appliqué à un peuple de guerriers apparaît pour la première fois en 853 avant notre ère. Et c'est un roi qui s'appelle Salman Hazar III qui parle de la rébellion d'un prince qui s'appelait Gindibou Aribi. Donc le mot Aribi en assyrien est le pendant exact du mot arabe. Vers 530 avant notre ère, le mot Arabaya devient Arabia, puis Arabie de la part des Européens. Ce sont les Grecs qui vont transcrire par Arabie. Nous suivons les traductions d'Hérodote. Donc, arabe signifie aussi en hébreu stérile, aride, improductif. Selon Maxime Rodinson, dont nous avons suivi les cours à Nanterre avec le professeur Georges Labica, qui l'emmenait maintenant faire des séminaires sur le mont sémitique, on peut considérer comme appartenant au peuple, à l'ethnie ou à la langue arabe ceux qui, parlent une variante quelconque de la langue arabe et en même temps considèrent que c'est leur langue naturelle, originelle, celle que parlaient leurs ancêtres depuis la période du nomadisme. 2. Ceux qui regardent comme leur appartenant le patrimoine arabe en s'appropriant la langue des Arabes, bien que leurs ancêtres n'aient pas été à l'origine des Arabes. C'est la raison pour laquelle les Arabes, qu'on appelle les arabisés en fait, des peuples non arabes, arabisés, la majorité était des Noirs. La majorité était des Noirs. Donc il y a des Noirs aujourd'hui qui sont prêts à mourir pour les Arabes. Pourquoi? Parce qu'ils disent que leurs ancêtres étaient nécessairement les premiers hommes que Allah a créés. Et c'est de cette légende que vient ce qu'on appelle les Shabazz. Les Shabazz, c'est des Arabes originels qui sont venus dans l'Arabie pétrée. Ils appellent Arabie pétrée le berceau de l'humanité. Donc le berceau de l'humanité, c'est pas l'Afrique. Allah a mis les premiers hommes qui sont les Arabes originels dans le paradis. C'est-à-dire, ils parlent en fait des Sabéens et des Hadithes. Parce qu'eux-mêmes étaient dans le désert. Or, les Sabéens et les Hadithes n'étaient pas blancs. C'était des Noirs. Donc cette idéologie qui va venir ensuite des États-Unis, où on va dire les Shabazz, et que même Malcolm X va prendre à une certaine époque, Al-Shabazz, cette idéologie tombe en ruine et ne repose sur aucun fait scientifique digne de ce nom. Je l'avais dit à l'époque aux gens qui prétendaient faire du chabagisme ici à Paris. Mais heureusement que depuis lors, le frère de combat Kémy Séba dit maintenant qu'il est vaudouisant. Je le salue et je lui dis au nom des ancêtres, je te dis bienvenue au club, bienvenue à la maison Kémy Séba. Tu es chez toi au Bénin. Donc, ce que je dis ici, c'est qu'il y a donc 3 types de gens qui se disent arabes. Il y a des gens qui prétendent être des ethnies premiers arabes.
arabes originels venus de l'Arabie pétrée, c'est-à-dire les régions qui étaient en fait peuplées par des Noirs. Mais ils prétendent que ces Noirs n'étaient pas Noirs, parce que Dieu ne pouvait pas donner la civilisation des Noirs. Ils étaient blancs. Deuxièmement, il y a les Arabes par adoption linguistique et culturelle. Des gens qui ont été conquis et arabisés et qui sont plus royalistes que les rois, en disant que c'est eux maintenant qui sont les héritiers des Arabes. Troisièmement, il y a des Noirs qui reconnaissent qu'ils ne sont pas héritiers des Arabes, ni de leur langue, mais ils prétendent une chose, c'est que la langue arabe, c'est la langue de Dieu. Donc, même s'ils ne sont pas héritiers de Dieu, s'ils ne sont pas héritiers du vrai Dieu, qu'ils appellent Allah, ils sont tout au moins convertis. Donc, en étant convertis, ils ont lavé le péché d'avoir été noirs. Donc, ce que je veux dire ici, c'est que pour les Arabes originels, qui n'existent pas en fait, parce que c'est des Noirs, qu'on appelle les Sabéens et les Hadiths. Ce pays ne s'appelait pas Arabie, je l'ai déjà montré. Par contre, pour les Jectanides, eux, ils sont des Perses. C'est-à-dire ceux qui sont actuellement à la Mecque, qu'on appelle le descendant de Ibn Saoud. Eux, ils sont à l'origine, en fait, des Perses. Mais il y a les Arabes ismaélites qui renient leur ancêtre Agar, la négresse. C'est d'eux qu'on parle ici, je cite. Les Arabes ismaélites font leur première apparition dans l'histoire en 854 avant notre ère. L'arabe Gendibou soutient Ben Idri de Damas en lui emmenant 1000 chameliers du pays d'Arabie à l'occasion de la bataille de Karkar. Sans doute le camp de Gendibou était-il situé aux confins de Damas jusqu'à Bagdad. Il est certain que ces premiers éléments bédouins de la péninsule arabique, qu'on appelait probablement indifféremment Aribou, Arabou ou Aribi, devaient être installés dans la région qui s'étend entre la Syrie et la Mésopotamie et qui fut, avec la Syrie, le plus ancien berceau connu des Sémites. Donc on voit bien que les philologues, les linguistes, les archéologues arrivent à la même conclusion que Cheikh Anta Diop et ses disciples. Donc ça veut dire quoi? Il ne faut pas confondre les Hadiths qui étaient des Noirs, les Sabéens qui étaient des Noirs, avec ceux-là dont on voit maintenant l'origine et le berceau géographique. À partir du 7e siècle, certains vont aller vers l'Asie. Mais, à partir du même 7e siècle, ils vont attaquer l'Égypte. Ils vont attaquer le Soudan. Et à partir de là, ils vont se frayer un chemin vers la conquête de toute l'Afrique du Nord, vers la conquête de l'Afrique de l'Ouest, vers la conquête de l'Afrique centrale, mais surtout vers la conquête de l'Espagne. Les Arabes dont on parle qui attaquent l'Espagne, ils n'étaient pas arabes. À 90% c'était des Noirs, qu'on appelait les morts, et que les chrétiens appelaient les Sarrasins. Ils entrent en Espagne en 711. Ils entrent en Espagne en 711. Ça veut dire en 640 et 711, ils ont préparé des légions noires africaines pour pouvoir attaquer l'Espagne. Et l'Espagne n'était qu'une étape pour ensuite attaquer le Portugal, pour ensuite attaquer la France, pour aller ensuite attaquer l'Italie. Et de l'Italie maintenant, on monte de proche en proche vers Jérusalem et les lieux saints. Donc, il ressort de ce qui précède que les Arabes dont on parle, c'est-à-dire les descendants qui, en 854 avant notre ère, étaient des guerriers en fait, ce n'étaient pas des initiés. C'était des adeptes de la guerre sainte, comme si une guerre pouvait être sainte. Comme si on pouvait sanctifier le sang versé
des innocents. Donc c'était des gens qui étaient rodés aux techniques, qui permettent d'attaquer les peuples maintenant, pour prendre leur bien. Ils ont été inspirés par qui? Qui les a inspirés? Au cours de la formation que j'avais donnée, la première leçon que j'avais donnée à Bandakani, n'est-ce pas? Il était ressorti que celui qui a le premier conçu ce genre de choses, c'est-à-dire se couvrir du manteau de la religion pour faire des guerres et prendre des territoires des gens, il s'appelait Gamaliel. Et Gamaliel, c'est le maître de Saoul de Tars, c'est-à-dire le premier qui va fonder ce qu'on appelle le christianisme, après avoir dépouillé les Coptes de leur héritage. Qui est Gamaliel? Gamaliel est très important dans l'histoire de l'humanité, parce que c'est lui qui a inventé le fait d'utiliser la religion pour faire la guerre et aller chercher des butins. Gamaliel, en hébreu, nous l'appelons le presbyte. Et c'est Flavius Joseph et le texte qu'on appelle les Actes des Apôtres qui nous parle de judaïsme pharisien. Ce judaïsme pharisien va prospérer peu avant le 1er siècle. Rabbi Gamaliel est considéré comme le fils de Shimon ben Hillel et il est le petit-fils de Hilali. Les sources rabbiniques connues n'établissent pas de lien direct entre les familles Hilleli et Gamaliel, mais comme on sait qu'il y avait des alliances et des mariages, Nathanaël Kohanou, qu'on appelle Cohen, c'est de là qu'on vient Cohen, lui il a donné sa fille, et donc Shimon ben Gamaliel est parvenu à partir de ce moment-là à fonder une secte. Cette secte, nous l'appelons le pharisianisme. Dans les pages du Talmud, c'est un des livres que les Noirs ne lisent pas. Les Noirs ne lisent pas le Bereshit Rabbah, c'est-à-dire les commentaires rabbiniques sur la Genèse, et encore le Midrash Rabbah. Les Noirs ne lisent que la Bible hébraïque. Donc ils ne savent pas comment on a fondé les liens qu'il y avait entre les premiers Hébreux qui ont attaqué les Cananéens et la tradition de Gamaliel, l'ancien. Quoi qu'il en soit, Rabbi Gamaliel va avoir comme disciple Saoul de Tarse. Et Saoul de Tarse va maintenant faire ses épîtres. Épîtres aux Corinthiens, épîtres aux Galates, épîtres aux Éphésiens, épîtres aux Thessaloniciens, ainsi de suite, ainsi de suite. Cela veut dire quoi? Pour la première fois dans l'histoire humaine, on va utiliser la religion à des fins de conquête territoriale. La religion devient donc l'auxiliaire de l'impérialisme religieux qui ne dit pas son nom. Voilà ce que nous disons. Donc, à partir de là, la dispersion des Arabes qui ont un problème avec l'ancien juif en fait. Et ce problème sera transféré par les Noirs. Parce que les Noirs, qui sont des Noirs arabisés, c'est-à-dire auxquels on a appris l'arabe, mais dont les ancêtres étaient en fait des Soninké, des Malinké, des choses comme ça. Ces Noirs vont dire aussi qu'ils vont découdre avec les Juifs. Mais il y a d'autres Noirs qui, non seulement ne vont pas découdre avec les Juifs, mais vont dire qu'ils sont les vrais Juifs congolais. Les vrais Juifs aussi ivoiriens. Tu vois, non? C'est-à-dire que chez les Ivoiriens, on nous dit que on a trouvé une des tribus perdues d'Israël. Cette aliénation à laquelle participe de pseudo-kémites, c'est-à-dire des gens qui parlent de Kémet, mais qui sont en fait ignorants parce qu'ils ne savent pas lire les textes hiéroglyphiques. Ils jouent au pharaon à Paris, en se faisant passer pour des pharaons, tu vois. Mais ils cultivent l'ignorance, hein? Les accoutrements, s'habiller, mettre la croix ancre, tromper les gens pour pouvoir chercher les filles. Voilà ce qu'ils font. Et ce sont ces gens qui sont nos ennemis. Et nous sommes honorés d'avoir de tels ennemis. C'est un honneur. Donc, ce que nous disons par rapport à ça, c'est que les Arabes, à aucun moment, ne se confondent avec des Noirs qu'ils ont arabisés eux-mêmes. D'abord, ils se sentent même injuriés quand les Noirs disent qu'ils ont une généalogie chérifienne. Entre eux, les Arabes disent, mais qu'est-ce que tu sais
esclaves viennent dire qu'ils descendent du prophète. Mais c'est une humiliation. Voyez? Donc, le problème, c'est que vous vous réclamez des gens qui disent que c'est humiliant que vous soyez avec eux. Hein? Je crois quand même qu'à un moment, quand on a un peu de dignité, on doit arrêter de faire des choses comme ça. Hein? Donc, ce que je vais dire ici, pour être très clair, parce que le plus important, c'est pas ça. Le plus important, c'est ce que je vais expliquer lorsque le prophète, entre guillemets, pourquoi je dis entre guillemets? Parce que le mot prophète ne désigne pas Nabi. Nabi, c'est un mot africain. Naba, le moro Naba. Quand on dit Neb, Nab, c'est un phonogramme bilitaire et biconsonant qui veut dire Seigneur, Maître. Voilà. On est Seigneur de la Malte et on est Maître de la Malte. C'est un titre, ça. Donc, n'importe qui ne doit pas être appelé prophète. Parce qu'il faut être Seigneur de la Malte et Maître de la Malte. Et les musulmans même disent que le vrai Seigneur de la Malte, il n'est pas encore venu, il l'attend. Il s'appelle le Mahdi. Il n'est pas encore venu. Le prophète est venu. Mais le vrai, là, il n'est pas encore venu. Alors certains ont changé la tradition en disant non. En fait, il va venir, mais sous les traits du prophète. Moi, je dis, moi, je l'attends. Moi, Kovi, j'attends le Mahdi. Et je dis, à quoi il va ressembler? Et d'où vient même cette idée qu'un Messie doit venir, dont parlent les Juifs? Les Juifs disent qu'ils se réclament de la Torah, c'est-à-dire les 5 livres de Moïse, qu'ils attribuent à Moïse. Mais pourquoi ils attendent encore un Messie alors? Les Arabes, ils ont eu bien sûr Mohammed. Pourquoi ils attendent un Messie? Pourquoi? Il y a un problème. Donc, ce que je veux dire ici, pour les Arabes eux-mêmes, il existe les vrais Arabes et les tribus vaincues et arabisées. Les vrais Arabes, pour les gens là-bas, c'est des gens qui sont venus de Perse. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas qu'il ait le sang noir que Ismaël a pris à sa mère égyptienne Agar, que eux-mêmes appellent l'esclave. Donc, à la limite même, les Arabes ismaélites sont des gens abattardis au contact des Noirs. Troisièmement, les Arabes disent que il y a des tribus vaincues, arabisées. Eh bien, c'est ça les Noirs qui disent qu'ils sont les vrais Arabes. Toi, on dit que tu es arabisé, vaincu, et toi, tu dis que tu es Shabazz. C'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? Donc, les Shabazzeries, parce qu'à l'époque, ils m'attaquaient, bien sûr. Hein? Parce que, évidemment, la mode, c'était Shabazz. Tu vois, tout le monde mettait Shabazz avant son nom. Des histoires incroyables. Tu vois? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, on peut tout dire de Kovi Rekmeret. Je n'ai jamais été chabazisé. Jamais. Je n'ai jamais été non plus leucodermisé. Je n'ai jamais été converti à quoi que ce soit. J'ai toujours, dès le départ, une fois que je suis sorti de mon somnambulisme chrétien et que Cheikh Anta Diop m'a sorti de mon sommeil dogmatique, j'ai toujours défendu la religion monothéiste ancestrale d'Osiris. Personne ne peut vous dire que j'ai fait un tel culte. Depuis que j'ai quitté Cheikh Anta Diop, depuis que Cheikh Anta Diop est décédé, le 7 février 1986, le vendredi 7 février 1986, dans son domicile, hein, à Yoff, à Dakar, hein, je n'ai jamais mis les pieds dans une église, sauf une fois. C'est quand mon petit frère est décédé. Et que je devais prendre son cercueil. Puisque j'avais été désigné
pour prendre son cercueil jusqu'au cimetière. Et le cercueil était dans l'église. Donc moi, j'attendais dehors. Et quand les gens sortaient, je suis parti chercher le cercueil. Voilà. Même le jour du baptême de mon fils, par contamination aliénante de sa mère, je n'ai même pas mis les pieds dans l'église. Jamais. De mon fils, il me rotait. Donc ce que je veux dire ici, c'est que je m'applique à moi-même les principes que je professe. Je ne dis pas les choses pour paraître pharaon. D'abord, je n'ai jamais été un pharaon. Je suis un scribe. Jamais été un pharaon. Il y a des gens qui disent que je suis un faux scribe. Mais pourquoi ils ne viennent pas pour lire le hiératique et le démotique au tableau avec moi? Ils se cachent pour faire des médisances de salon. C'est tout ce qu'ils savent faire. Hein? Mais le moment viendra où on fera la chrysalide. C'est-à-dire leurs propres petits frères vont lire les stèles. Et comme ça, ils auront honte. Quand ils vont faire leurs enseignements, les enfants vont mettre des choses au tableau. Scribe, lis-nous ça. Et on va voir le poteau rose, le mensonge. Voilà. Donc on ne peut pas vivre dans le mensonge. On ne peut pas vivre éternellement dans le mensonge. Hein? À un moment donné, tu es rattrapé. Tu es rattrapé. Donc ce que je veux dire ici, les Arabes qui vivent en Afrique sont minoritaires en Afrique du Nord. Malgré tout ce qu'ils ont mis en œuvre pour faire l'épuration ethnique de l'Afrique du Nord, ils représentent moins de 30% de la population. Par contre, les Noirs sont majoritaires en Afrique du Nord jusqu'au moment où je vous parle, comme l'a enseigné l'historien tunisien Trabelsi, qui vit actuellement à Lyon. C'est un Tunisien, noir. Les Touaregs sont des métis de Noirs et de proto-berbères que le pharaon Merneptah a disséminés vers le désert, c'est-à-dire la Cyrénaïque et la Tripolitaine, c'est-à-dire la Libye actuelle. Et de là, ces populations vont, après métissage, ils se sont métissés donc avec les Noirs autochtones qui étaient là. Les Noirs qu'on appelle les Toudous, les Teda, les Toubous, n'est-ce pas? Qui sont à la frontière entre la Libye et le Tchad. Et qui sont les autochtones, en fait, de Libye. N'est-ce pas? Les gens comme les Goukouli Wedei, c'est eux qui sont les vrais Libyens. N'est-ce pas? Et bien ces gens-là, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Les Arabes sont en train de les exterminer au motif qu'ils étaient avec Kadhafi. Kadhafi lui-même n'était pas un vrai Arabe. Kadhafi était le fils d'un Arabe et d'une femme noire, Touareg, très foncé de peau. Voilà pourquoi Kadhafi, dans son livre vert, a écrit un passage énigmatique pour tous les Arabes jusqu'à nos jours. Ce passage s'intitule « Les Noirs régneront sur le monde ». Et jusqu'à présent, on ne comprend pas. D'ailleurs, ils l'ont tué mal en se souvenant même de ce qu'il a écrit. Comment ça, les Noirs vont régner sur le monde? Puisque les Noirs sont esclaves, comment tu veux qu'ils règnent? Donc, le problème qui est posé ici, et que nous allons essayer de résoudre, c'est que quand on prend la tradition du sabéisme, c'est quoi le sabéisme? Mais c'est la religion que les Arabes ont pris aux Noirs. Le sabéisme, c'est la religion que les Arabes ont pris aux Noirs. Le premier prophète dont on parle, y compris dans le Coran, cela correspond à la sourate 11 du Coran. Il s'appelle Houdou. Houd. Il est descendant direct des Hadiths. Et si tel est le cas, il est noir. Les Hadiths étaient noirs, de l'opinion même du Coran. Les Hadiths sont mentionnés 1870 fois dans le Coran. Même les Arabes jectanides ne sont pas mentionnés comme ça. Voilà. Cela veut dire que dans le Coran, Houd fait le plaidoyer du Dieu sabéen, en fait, face à ses frères. Il dit que c'est parce que certains de ses frères hadiths ont abandonné le vrai Dieu, c'est-à-dire Aton, Adonai, Adonis, c'est-à-dire le soleil, c'est-à-dire la couronne solaire, la cristallisation de la lumière dans le disque. C'est parce qu'ils ont abandonné, c'est pas moi qui le dis, hein. C'est le Coran. Hein? C'est parce qu'ils ont abandonné ça que le malheur s'est abattu sur eux.
Donc, dans la conception des Arabes, Tamoudi, Ibrahim, c'est-à-dire Abraham, Louta, Shaïbou, qu'on appelle aussi Chouaïb, qui est en fait Jéthro, prophète des Mondialites. Tous ces gens-là, c'était des prophètes. Or, tous ceux que je viens de citer, en dehors d'Abraham, en dehors de Lot, tout ça sont des Noirs. Donc, l'idée selon laquelle il n'y aurait pas eu du prophète du peuple noir est démentie par la sourate qui fait de Houd, le prophète, qui a voulu revenir aux sources d'inspiration couchite du sabéisme. Voilà ce que j'affirme. Le Coran ne dit pas autre chose. La sourate 46, qu'on appelle les dunes, Al-Akhaf, qu'on appelle aussi les ergues, invoque la région paradisiaque où vivait à l'origine le peuple hadith. Verset 21 du Coran. Donc ça veut dire quoi? Dieu a mis les hadiths dans un paradis. Dieu avait mis aussi les Congos. Moi, je ne les appelle pas les Congos, je les appelle les Bantoukam. C'est-à-dire les premiers hommes qui avaient le tout. C'est-à-dire l'intelligence divine, l'énergie divine. Et qui sont l'incarnation de l'énergie divine et en même temps de la divine mélanine. Ça, c'est les premiers hommes apparus sur la terre. Ils sont dans un paradis qu'on appelle les champs d'Yalou, c'est-à-dire la région des Grands Lacs. Donc, Dieu a mis les Noirs dans un paradis partout. Voilà ce que le Coran dit. Vous voyez bien. Parce qu'ils ont dit qu'Orvi Gomez est mort. Pourquoi? Parce qu'il va attaquer le prophète. Et s'il attaque le prophète, nous allons le capturer ici, en Seine-Saint-Denis. Hein? Et nous allons... nous allons l'immoler. Eh bien, on va voir ce que je dirais du prophète tout à l'heure, si ça mérite une immolation. D'autre part, Corvi Gomez va attaquer le Coran à un moment ou à un autre. Puisqu'il croit que ce sont les textes païens de l'Égypte là, qui sont les textes importants. Là, on va l'attraper maintenant. En disant quoi? Fatwa. Donc, il ne peut plus faire de conférence, puisqu'il a attaqué le livre saint. Je viens de dire que le livre dit que partout où Dieu a mis les Noirs, c'était dans un paradis. Est-ce que je peux être contre le Coran? Si le Coran dit ça, est-ce que moi je peux être contre? Maintenant, je peux poser une question. Pourquoi le peuple qui a reçu le Coran, lui, on l'a mis dans un désert? Dieu n'est pas juste. Dieu met dans un désert le peuple qui a reçu son enseignement. Mais met un peuple païen, Madjous, Kafir, que sont les Noirs, dans un paradis. C'est pas normal ça. C'est pas normal ça. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont voulu faire d'une pierre deux coups. S'emparer des paradis des Noirs pour en faire les terres des Arabes. C'est ce qu'est devenu l'Égypte. La République arabe unie d'Égypte. Et en même temps, faire en sorte que les Noirs vivent dans l'enfer. Sur la propre terre. C'est-à-dire les Noirs n'ont pas à manger et sont victimes de ce qu'eux-mêmes appellent les 10 plaies infligées par l'Éternel à Misraïm. Tout ça, c'est la jalousie des gens qui vivaient dans le désert, qui n'avaient rien, comme je viens de le montrer. Le Coran même l'avoue. Maintenant, je voudrais dire ceci, parce que là, ça devient sérieux. On dit que les prophètes qui ont existé, en tout cas les 25 qui sont mentionnés par le Coran, étaient des messagers. Attention, là il y a un problème. Parce que les messagers, c'est des anges. C'est des anges. C'est pas des hommes faits de chair. Donc, qu'est-ce qu'ils étaient exactement selon le Coran? Est-ce qu'ils étaient des messagers? Ou ils étaient des anges? Ou ils étaient des hommes? Mais des hommes qui ont été inspirés par Dieu, bien sûr. C'est ça la différence entre les chiites, doctrinalement parlant, et les sunnites. Nous verrons aussi tout à l'heure. Donc, Adam sera le premier prophète. Idriss, le deuxième prophète. Noé, le troisième prophète. Houdou. Moi, je dis, il ne peut pas être prophète et puis s'enivrer jusqu'à être à poil.
Je parle de Noé, donc ça confirme notre interprétation. Bon. Et Sali, Lot, Abraham, Ismaël. Pourquoi ils ont mis Ismaël ici? Parce que Ismaël est renié par Abraham. Parce que sa mère est noire. Eh bien, les Juifs vont le mettre, les Arabes vont le mettre au rôle de prophète. Par contre, ils ne vont pas oublier leurs frères Isaac et Jacob. Ils ne vont pas oublier Joseph. Ils ne vont pas oublier Shaïbou. Shaïbou, c'est le nom qu'ils donnent pour Jéthro. Ils ne vont pas oublier Job. C'est-à-dire Jobou. Ils ne vont pas oublier Doul Kifouli. Mais nous, on ajoute Doul Kifouli Salamé. Ça va, le sage. Et celui qui est en paix aussi. Ils ne vont pas oublier Moïse. Ils ne vont pas oublier Aaron. Ils ne vont pas oublier Daoudi. Daouda, qu'ils appellent David. Ils ne vont pas oublier Souleimanou, qu'ils appellent Salomon. Ils ne vont pas oublier Aliou, qu'ils appellent Élie. Ils ne vont pas oublier Élisée, Jonas, et Zacharie, Jean-Baptiste, ça c'est curé, Issa, Mohamed. Le problème c'est, est-ce que c'est le vrai Issa que Jésus? Ça c'est encore un autre problème. Mais ce qui est sûr, je vais aller très vite parce que l'exégèse doit être faite en fait par les frères eux-mêmes. 25 prophètes sont cités dans le Coran. Adam, son nom est mentionné 18 fois. Et à un moment donné, on dit Allah a choisi de préférence au monde Adam, Noé, la famille d'Ibrahim et la famille de Imranou ou Amrouni. Eh bien ça c'est le nom du père d'Issa. Si c'est le nom du père d'Issa, ça ne peut pas être Jésus de Nazareth, le juif de Galilée. Parce que le père de Jésus de Nazareth, bon, il est vrai qu'il a deux pères. C'est Joseph, le charpentier, et Dieu. En même temps. Si c'était Joseph, sa mère ne pouvait pas être vierge. Comme il fallait absolument que sa mère fût vierge. Donc c'est Dieu lui-même qui a fait ça, sans déflorer sa mère. Bon, entre ces histoires bizarres, nous remarquons une chose, c'est que Amrouni serait le père d'Issa. Et la chronologie du Coran montre que Issa est antérieur de 2 siècles et demi à l'invention de Yeshua par Saoul de Tarse et les pharisiens. Donc ça veut dire que, sans préjuger de l'historicité de Jésus, quelqu'un ne peut pas être né 2 siècles et demi avant sa naissance, c'est pas possible. Nous nous en tenons aux faits chronologiques. Nous sortons désormais de la mythologie, des mythomanies, etc. Nous nous en tenons aux faits chronologiques bruts. Deuxièmement, Noé. Son nom est mentionné 43 fois. Et à un moment, dans la sourate Al-Ankabut. Donc, il a dit ceci. Nous avons envoyé Noé à son peuple. Il demeure avec lui durant 1000 ans, moins 50 ans. Le reste du temps, il reviendra à la parole originelle de Dieu. Noé. Troisième, Idriss. Son nom est mentionné 2 fois seulement, ce qui est étrange. Et on dit, mentionne Idriss dans le livre. Ce fut un juste et un prophète des justes. Idriss. 4, Houd. Il est mentionné 10 fois. Et on dit, aux Zadites, nous avons envoyé leur frère Houd. Il leur dit, ô mon peuple, adorez le vrai Dieu. Plus tard, qu'est-ce qui va se passer? Othman va mettre, adorez Allah. Quand il va réécrire les sourates. Il n'y a pas pour vous d'autre Dieu que le vrai Dieu. C'est ça qu'on dit. Il n'y a pas d'autre Dieu que le vrai Dieu. Bon, Ibrahim, ça dit Abraham. Son nom est mentionné 69 fois. Plus que même le nom de Mohammed. Mohammed n'apparaît que 4 fois dans son propre livre, dont il est censé avoir fait le récit à la première personne. Voilà ce que Kovirek m'aurait dit. Est-ce que moi je dis ceci?
malgré tout ce qu'ils ont fait pour changer les noms, changer les faits. Le Coran parle massivement du retour au vrai Dieu. Le Coran parle du retour au vrai Dieu. Maintenant, il y a quelque chose d'extraordinaire. C'est un passage énigmatique qui se trouve en fait dans le même Coran. Et ce passage dit que le nom du vrai Dieu, c'est Amin. Le nom du vrai Dieu, c'est Amon, Amon, Amon. C'est pour ça qu'ils disent Amin en fait. Le nom du vrai Dieu, c'est Amin. Ce passage du Coran est une importance capitale. Et je l'ai reproduit comme tel dans l'ouvrage Apparaître que je vais faire. Et je l'ai expliqué pourquoi ils ont dit ça. Et j'ajoute ceci. L'autre est mentionné 26 fois. Et il est dit à propos de lui dans la sourate Al-Kafat. Il est dit, Lot était au nombre des envoyés qui ont suivi le vrai Dieu. Attention, quand on dit le vrai Dieu, dans les textes anciens, des plus anciens hadiths, correspondant à la période de l'Hégire, c'est-à-dire la fuite du prophète pour échapper au massacre et au guet-apens que lui préparaient à la Mecque, aussi bien les Kouraïchites que les Juifs. Donc, Ismaël, il est mentionné 11 fois. Et on dit, nous avions inspiré Ibrahim, Ismaël, Ishaq, c'est-à-dire Isiakou, Ishaq, et Yacoub, Jacob. Tu vois? Eh bien, les Arabes ont mis ça. Hein? C'est Othman qui a repris cette relation. Hein? Mais les Arabes n'ont pas mentionné une seule fois la femme égyptienne qui a mis au monde d'Ismaël. Comme s'il était né de lui-même. Hein? Alors, Al-Yassou. Al-Yassou, c'est le nom qui dit Élysée, en fait. Mais nous-mêmes, on l'appelle Ayassou. C'est un nègre, c'est des noms de nègres. Hein? En fait, tous les livres sacrés de l'histoire humaine ont des noms prononcés dans les langues des nègres. Mais après, ils ont changé pour dire que Daouida, Daoudou, ça devient David. Souleymane, il faut dire Salomon. Ils ont changé les noms, en fait. Donc, Younes est mentionné. Bon, Younes, ça n'existe pas, c'est Jonas. Et nous-mêmes, on l'appelle Younoussou. Younoussou. Hein? Jonas, Younes. Hein? Younes était au nombre des envoyés et il entrevit le vrai Dieu. Tu vois, ce qu'on appelle prophète, c'est tous ceux qui ont entrevu le vrai Dieu. Mais jusque-là, Othman fait croire que le vrai Dieu, son nom, c'est Allah. Mais on ne peut pas prendre une chose visible et dire que c'est le nom de Dieu. Le nom de Dieu peut signifier uniquement l'invisible. C'est pour ça que le vrai nom de Dieu, c'est Amin. Voilà pourquoi quand ils font leur prière, ils disent toujours Amin à la fin. Tu vois. Et même la fille du vrai Dieu s'appelle Amina. C'est le nom de la mère du prophète. C'est son nom. Tu vois. Moussa, c'est-à-dire ceux qu'ils appellent Moïse, est mentionné lui 136 fois. Nous avons envoyé Moussa avec tous les signes de notre destin. Fais sortir ton peuple des ténèbres vers la lumière du vrai Dieu. Rappelle-lui les jours bénis du vrai Dieu. Sourate Ibrahim 14:5. Haroun, je suis ici la traduction de Cheikh Amidoullah, qui est le plus grand noir exégète et qui a remis la tradition noire à sa place, là où Othman a fait des fausses traductions. Cheikh Amidoullah. Harouna, Harounou, c'est-à-dire Aaron, il est mentionné 20 fois. Nous lui avons donné un frère. On parle de Moussa. Harounou, comme Nabi, c'est-à-dire comme prophète, afin qu'il fasse entrevoir à notre peuple la miséricorde du vrai Dieu. Sourate Mariam.
Donc Mariam dont on parle, c'est la mère d'Isaac. C'est pas Marie. Marie, ça dit l'aimer, celle qui a aimé. Mariama, ça veut dire celle qui a aimé d'Amin. Amin, ça dit le vrai Dieu. Issa est donc. Son père c'est Imran, c'est pas Joseph. Et sa mère est celle qui a aimé du vrai Dieu, qui est donc Amon. Voilà ce que je dis. David, mentionné 16 fois. Nous avons inspiré Ibrahim, Ismaël, Ishak, Yacoub, les tribus, Issa, voilà. Ayoub, Younes, Haroun, Suleimanou. Et nous avions donné des psaumes à Daoudou, Surat al-Nisa. Suleimanou, mentionné 4 fois donc, nous avons donné une science divine à Daoudou et à Suleimanou. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Coran parle de révélation, c'est vrai. Parce qu'on dit que c'est l'ange Djibril, c'est-à-dire Gabriel, qui est apparu au prophète au moment de la révélation, d'accord. Mais ce que le Coran dit, c'est que le Mahdi qui va venir à la fin des temps, restaurer le royaume du vrai Dieu, le Mahdi, lui, il viendra avec la science. Et c'est ce passage. Personne ne peut réfuter ce passage. Puisque je cite ce passage, nous avons donné la science à Daoudou et à Suleimanou. On n'a pas dit nous avons donné la révélation. Donc c'est pour ça que le Coran dit, il ne faut pas qu'il y ait de contradiction entre la science et la révélation de Dieu. Au fond, je vais plus loin. C'est le Coran qui, contrairement à la Bible hébraïque, aux évangiles canoniques et aux épîtres de Paul, fait l'apologie de la science. Eh bien, c'est la même chose que fait le livre sacré du peuple noir, le papyrus d'Ani. Il ne peut pas en être autre. Ensuite, on nous dit qu'il y a Zacharia, ça dit Zacharie. Il est mentionné 7 fois. Dans un contexte où on dit qu'il compte parmi ceux qui ont apporté la science et ont été appelés pour cela les justes. Les justes, en Égypte ancienne, on les appelle les Mathieu. Les Mathieu Keriumat, les justes. Tu vois, c'est pas en tranchant le cou des gens avec des épées que tu vas être juste. Hein. Yaya. Quand tu dis Yaya Djamé, Yaya, c'est ça qui veut dire Jean. Jean. Yaya, c'est Jean. D'accord? Il est mentionné 5 fois. Oh, Yaya, tiens le livre dans lequel il y a la science avec force et avec ténacité. Nous lui avons donné la science alors qu'il n'était qu'un petit enfant. Surat Mariama 19-12. Pourquoi on dit nous lui avons donné la science alors qu'il n'était qu'un petit enfant? Parce que tous les enfants sont initiés à 12 ans en Égypte antique. 9 ans. Et c'est quand on est petit enfant. Je vais même plus loin maintenant. Dans les actes des apôtres, il a écrit dans les textes chrétiens eux-mêmes. Moïse, Messou, Moussa a hérité de toute la science des Égyptiens. Voilà. Moïse a hérité de toute la science des Égyptiens. Mais de quelle science on parle? Quand Kofi Rekner va être plus explicite ce soir. C'est Rekner. C'est-à-dire la connaissance totale de l'univers à travers ses lois, telles que Néter nous a donné Dieu. Voilà pourquoi on dit que tu as pris cette science de Dieu. Donc en fait, il n'y a pas de révélation. Il y a l'initiation à la science, c'est-à-dire à la connaissance totale. Si ces choses ne sont pas claires, qu'est-ce qui est clair? Hein? J'avais dit que Kofi serait d'une clarté, mais que même l'armée va le féliciter pour cette clarté-là. J'avais dit ça avant de venir, parce que j'accorde une très grande importance à l'islam. Pourquoi? Parce que la plupart de nos enfants sont dedans, jusqu'au cou. Bien. Donc j'ai dit tout à l'heure que
l'islam est tout simplement le retour à l'âge d'or du sabéisme. C'est-à-dire la tentative de réforme du sabéisme, puisque le mot islam ne signifie pas une nouvelle religion inventée par Mohammed, mais simplement la soumission à la paix, la soumission à la justice. C'est ça que ça veut dire. Bien. Si personne ne conteste cette étymologie qui est imparable, je voudrais maintenant dire d'où vient, quelles sont les sources originelles de l'islam. Et ces sources, bien sûr, sont cachées. Mais ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que vous connaissiez que ces sources existent. Bon, il y a 3 sources. Tout le reste là, c'est tout simplement des falsifications. Avant la naissance de Muhammad, et le mot Muhammad signifie quoi? Le mot Muhammad signifie Mahmedou, qui veut dire en égyptien celui qui est juste, Ma, comme la racine Ma, Medou, les paroles, celui qui est juste de parole. Donc quand on parle de le Coran comme parole de Dieu, on veut dire par là que le Coran, ce sont les paroles du juste qui s'est inspiré d'amour. Amin. C'est ça qu'on veut dire. Je crois que je ne peux pas être plus explicite. Bien. Avant même la naissance de Mohammed, donc Cheikh Anta Diop lui dit 1000 ans avant la naissance de Mohammed. Le professeur est plus précis. Il existait au Yémen un culte qui était donc un culte astral d'émanation lunaire. Voilà pourquoi c'est le même culte qu'on retrouve chez Jethro. C'est pour ça qu'il est cité dans le Coran et qu'il est renvoyé au culte lunaire. Sauf que pour Jethro, ce culte, c'est le culte de Yahweh, c'est-à-dire la double lune. Mais les Arabes, eux, ils ont laissé la pleine lune. Et ils ont pris le croissant lunaire comme leur symbole. Et ceux qui ont introduit le culte de ce croissant lunaire, c'est d'eux que je vais parler maintenant. Mais en parlant de... Je vais parler de celui qui a initié Muhammad à ce culte lunaire et au sabéisme. Il s'appelait Abu Waraka Dar. Abu Dar. Il était un initié nazaréen qui a béni même le mariage du prophète avec Khadija, la veuve très riche, la veuve richissime. C'est Waraka. Son nom a disparu de la recension d'Othman. C'est lui qui a initié Muhammad au sabéisme. Or, ils ont falsifié en appelant le sabéisme les chrétiens d'Arabie. Ce n'est pas des chrétiens, je suis désolé. Ils ont 2 problèmes. Les chrétiens d'Arabie, c'est qui? C'est les gens qui ont le même culte que les Éthiopiens. Or, on dit Ad, fils de Couche, les Éthiopiens. Mais ils disent aussi les Juifs. Les Juifs, eux, ils sont à la Mecque. D'accord? Donc pour eux, il fallait faire un prophète qui soit la lignée des Juifs et en même temps la lignée d'Ismaël, tout en étant aussi de la lignée des Perses. Mais ils ont mis les Perses au-dessus. Les Juifs après et Ismaël après. Donc c'est des généalogies fausses. Parce que la vérité c'est que ces gens-là,
c'était des noirs sabéens. C'était pas des chrétiens. Et c'est là où ils ont puisé en fait leur culte. Tu vois là. Donc, le moment venu, j'expliquerai comment ce noir Aboudar, Waraka, initié nazaréen des cultes sabéens lunaires, comment il a fait pour présenter la veuve à Mohammed. Il lui a présenté la veuve, Khadija. Il y a un deuxième homme qui a ramené les cultes d'Abyssinie et qui est venu les amener pour initier le prophète. Donc, c'est la synthèse entre le sabéisme et le culte qu'on appelle l'éthiopianisme d'Abyssinie, qui est la source d'inspiration de ce qu'on a appelé la révélation du prophète. L'ange Gabriel, Djibril, c'est qui? Djibril, c'est qui? Parce que jusqu'à présent, ils ne nous ont pas dit. Djibril a joué un rôle capital dans la révélation. C'est lui qui a ouvert les yeux au prophète et l'a ramené dans la lumière. C'est qui? Eh bien, voici la réponse de Kovi Rekmira ce soir. C'est Thoth, c'est Djerouti. Gabriel, c'est qui chez les chrétiens? C'est Thoth. Si c'est Thoth, pourquoi alors les gens qui ont pris les croyances des Égyptiens prennent toujours ça chez Thoth? Le corpus hermeticum a été pris par les gens qui ont fait la franc-maçonnerie, les lagides là. Chez Thoth. Pourquoi toujours chez Thoth? Parce que c'est Thoth qui va accompagner le Mahdi au dernier jour, quand on va en finir avec la guerre parmi les hommes, quand on va en finir avec la rapine, le vol, les génocides parmi les hommes, c'est Thoth qui va l'accompagner. Le Mahdi. Donc ça veut dire quoi? Les racines nazoréennes et sabéennes de l'islam sont cachées. Et j'ajouterai aussi abyssiniennes sont cachées. Mais il y a un ouvrage qui s'appelle le Testament syriaque, écrit par Baruch Salamé. C'est les gens qui ont le nom Salam, la paix. En fait, c'est des soufistes qu'on trouve en Syrie, au Liban, partout. Le soufisme est l'essence du sabéisme. Le sabéisme, c'est le soufisme. Et le soufisme, c'est le sabéisme. Quand tu vois des noirs qui disent que il ne faut pas tuer ton prochain, il ne faut pas faire violer sa femme, il ne faut pas faire ceci, parce que Dieu ne peut pas avoir ordonné ça. C'est des noirs soufistes. Voilà pourquoi ils ont éliminé le soufisme, pour ne garder que la tradition sunnite et la tradition chiite. Parce que s'ils prennent le soufisme, ils retournent au sabéisme. Ces faits sont dus à Cheikh Amidoullah.